Hello la team Renta, je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la société Omega Pro. Alors, c'est pas pour t'en parler forcément en bien. Je vais te donner mon point de vue, je vais t'expliquer pourquoi je pense ne jamais investir sur ce type de société. Et donc, je vais te partager mes recherches. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Je vais déjà t'expliquer qu'est-ce que c'est Omega Pro, comment cette société se présente. Je vais t'expliquer aussi aujourd'hui que je n'ai pas trouvé d'enregistrement concernant cette société. On va parler également des différents red flags qui ont été donnés par certains pays, notamment la Belgique, la France, l'Espagne, certains articles de presse. On va te parler de ses dirigeants, forcément, ils ont un passé, ces dirigeants, et on va te parler de ses ambassadeurs. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner, nous mettre un petit like, ça nous donne de l'énergie pour la suite, et à tout de suite pour la vidéo. Alors voilà, on se retrouve donc ici sur le PDF de présentation de Omega Pro, d'accord? Alors, on va passer relativement vite. Omega Pro, c'est quoi? C'est une entreprise multisectorielle spécialisée dans le trading matières premières. Elle vise à construire la plus grande communauté de traders dans le monde en développant et en apportant des services sur le marché trading en ligne. Depuis plus de 3 ans, plus de 1 500 000 personnes ont obtenu des résultats grâce aux outils et produits d'Omega Pro. Bon, donc voilà, vous avez les différentes sociétés que regroupe Omega Pro. Donc Omega World, Omega Pro Ltd, Neptune Trade, Omega OMP Money Ltd et OMP Exchange à Singapour. Donc là, ils ont les différents bureaux, d'accord? Ici, c'est ce que j'ai compris, c'est leur échangeur ou leur banque. Euh, Ensuite, ici, ils expliquent qu'ils ont 1 500 000 clients en 3 ans, qui sont présents dans 100 pays, 99% de clients satisfaits. Alors, donc ça, on va passer. Donc, voilà. Donc, ils précisent qu'ils ont une stratégie. Alors, moi, ce qui m'a d'abord un petit peu interpellé, c'est qu'il n'y a pas de MyFixBook. C'est-à-dire que on va le voir ici. Je vais me connecter. Alors, en fait, vous avez la possibilité, parce que quand j'ai demandé, j'ai pris contact avec plusieurs leaders de Omega Pro. Je leur ai demandé un petit peu s'ils avaient de MyFixBook, etc. Bon, ils sont partis dans un délire en me disant, bon, en fait, tu vois que les gars ne font que répéter ce qu'on leur a dit, mais ils avaient tellement de clients qu'ils ne pouvaient plus aller sur les marchés, que c'est des algorithmes institutionnels. Et donc, sur l'institutionnel, par exemple, ta banque Crédit Agricole, par exemple, fait du trading et tu vas pas lui demander un MyFixBook. Bon, j'ai dit OK, comparé au Mega Pro au Crédit Agricole, je suis pas rentré dans le débat. Bon, j'ai dit OK. Il m'a envoyé ce site où là, la stratégie Neptune était expliquée, mais tu n'apprends pas grand-chose parce que en fait, ici, tu as des positions qui sont. Ils te disent voilà, on a pris cette position le 27 et on a perdu. Sauf qu'on ne sait pas le droit. Voilà, c'est pas des choses qui est média, on ne sait pas le prix d'entrée, on ne sait pas quand est-ce que cette position a été clôturée ou ouverte, on sait juste le résultat. Et donc, s'il y a un MyFixBook, puisqu'en fait là apparemment, d'après ce que j'ai compris, l'explication qu'on m'a donnée, c'est que Omega Pro est son propre broker. Donc, bref, on n'a aucune visibilité sur ça. Très clairement, pour moi, c'est compliqué sans MyFixBook. Alors, tu dois acheter une licence. Voilà, donc tu fais 300% en 16 mois. Donc, tu as des licences à acheter. Et une fois que tu achètes tes licences, tu peux déposer de l'argent. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai compris, tu peux déposer de l'argent, ton capital est bloqué, mais tu peux retirer les intérêts. Ok? Alors, par contre, il y a une très grosse affiliation dessus. On est à 7% voilà, 7% des ventes directes, plus de la dépôt de licence, jambe droite, jambe gauche, ça part dans tous les côtés. Bref, c'est impressionnant. Un leader de chez Omega Pro, à mon avis, ça peut commencer à ramasser. Bon, bref.
Là, ensuite. Bon, en fait, vous voyez, hein, déjà, vous voyez ce qui est important quand vous avez comme ça un PDF, euh, c'est que là, la stratégie, elle fait une page. OK? Et ensuite, là, c'est affiliation, 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 affiliation. Voilà. Là, voilà. C'est-à-dire que globalement, tu as une page qui t'explique ce que tu fais et t'en as 15 autres qui t'expliquent que tu vas gagner beaucoup de sous si tu fais rentrer du monde. Alors, voilà ce que c'est Omega Pro. D'accord? Ça, c'était pour la première partie. Ensuite, euh, on va regarder un petit peu les enregistrements. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que... Tac. Alors moi, j'avais essayé de récupérer le numéro d'enregistrement et donc j'ai dû aller dans les termes et conditions, vous voyez. Quand j'ai cliqué sur termes et conditions, j'ai récupéré ici le numéro d'enregistrement de la société. Ce qui est bizarre, c'est que quand vous regardez le site, on a vraiment l'impression qu'il y avait la place ici, il y avait le numéro d'enregistrement et qu'ils l'ont enlevé de leur page d'accueil. Alors, Omega Pro LTD, j'ai fait plusieurs recherches dessus. Donc, sur InfoClipper, qui permet un petit peu de regarder Omega Pro LTD, j'ai rien qui ressort. J'ai une société qui ressort, mais qui n'a rien à voir avec Omega Pro LTD. J'ai également fait une recherche avec son numéro d'enregistrement qui est ici. Le numéro d'enregistrement ne correspond à aucune société. D'accord? Donc j'ai fait également sur ce site-là, d'accord? Qui référence un petit peu les sociétés à Saint-Vincent-les-Grenadines. Euh, j'ai fait avec le numéro d'enregistrement, j'ai fait avec le nom, aucune société est enregistrée. Donc là, c'est un petit peu page blanche. Donc je ne peux pas aller plus loin dans la recherche puisque je ne peux rien télécharger sur cette société. Cette société, aujourd'hui, concrètement, elle n'existe pas. Donc, par rapport à cette adresse, donc j'ai tapé leur adresse directement sur Google et en fait, on arrive sur des bureaux. Donc c'est une boîte postale tout simplement, hein, et c'est une boîte postale qui est énormément utilisée quand une société veut éventuellement utiliser la fiscalité de Saint-Vincent-les-Grenadines. Donc vous voyez, il n'y a pas de bureau à proprement parler, hein, c'est simplement, en fait, c'est simplement des bureaux comme ça, il n'y a rien dedans, hein, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Par contre, si vous allez dans les avis Google, vous allez vite comprendre que beaucoup d'hackers utilisent cette adresse, moi-même je suis victime. En fait, cette adresse est utilisée quasiment par beaucoup, beaucoup de faux brokers. Donc, des fois, il y en a des legit qui vont l'utiliser parce que je pense que, voilà, je pense que c'est une adresse qui sert simplement de boîte postale, mais ça doit quand même un petit peu vous interpeller euh, avec, euh, avec cette adresse en tout cas. Donc aujourd'hui, c'est dommage pour une société qui pèse autant d'avoir pris une boîte postale qui est peut-être utilisée, qui a un passif assez compliqué. D'accord? Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, enregistrement de la société et adresse. Donc ça, c'est le premier red flag. Deuxième red flag, on a l'AMF a émis euh, contre ici Omega Pro World. Autorité de contrôle plus ancien. Alors, avec l'objectif de protéger les épargnants, l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et résolution mettent régulièrement à jour la liste noire des identités. Donc très clairement, bon, on est malheureusement, on le voit, Omega Pro World. Ça, pareil, encore une fois, quand j'ai expliqué ça au niveau des leaders, je me suis fait passer pour un prospect. Ils m'ont expliqué que c'est parce que l'AMF n'avait pas compris que en fait Omega Pro sous-traitait son trading, c'est pas eux qui tradaient, que l'AMF pensait que c'était Omega Pro, donc c'est une erreur. Donc l'AMF s'est trompé. Sauf que le CNMV, qui est l'équivalent de l'AMF version espagnole, a également mis, hop, a également mis un avertissement contre Omega Pro World, d'accord, donc le site, ils sont peut-être trompés également, et l'AMF version belge
a également émis, alors attendez que je vous retrouve, ici, d'accord? Et donc, voilà, ils expliquent que ces programmes présentent des caractéristiques d'une fraude pyramidale, montage d'un Ponzi. Donc là, on a quand même trois grosses autorités de régulation qui ont mis justement cette plateforme sur liste noire. Ensuite, j'étais tombé également en faisant des recherches sur un article qui est assez récent. On est au mois de juin, 4 avril 2022. Le groupe Omega Pro opère en République du Congo depuis 2018 en organisant des placements financiers sur Internet. Il promet aux épargnants le triple du montant initial au bout de 16 mois. L'activité est qualifiée d'arnaque par le directeur général des institutions financières nationales. Donc, il y a eu une conférence de presse le 4 avril, et donc, il a clairement précisé de manière publique que c'était une arnaque de type pyramidal, type Ponzi, et que deux responsables d'Omega Pro sont d'ailleurs recherchés par les autorités. C'est que là, on est vraiment passé d'un stade liste noire à un mandat de recherche. Je vous mettrai le lien de l'article, mais très clairement, ça sent pas bon. C'est-à-dire que si vous avez investi dessus, je suis pas sûr que ça va tenir encore 16 mois. 16 mois, ça nous ramènerait fin 2023. Là, on est en train de, voilà, on a passé un cap quand même, d'accord? Mandat de recherche, je suis pas sûr que, voilà, à mon avis, ça devrait plus tarder à tomber. Et aujourd'hui, encore une fois, Omega Pro n'a aucunement apporté. Moi, j'ai envoyé plusieurs mails, pris contact avec plusieurs leaders. Je n'ai aucune preuve que derrière, il y a réellement du trading, ce qui est complètement stupide. S'il y a réellement des opérations de trading, c'est très facilement prouvable qu'il y a un réel trading. Par contre, s'il n'y en a pas, bah oui, c'est compliqué d'avoir aujourd'hui un élément tangible. Alors, ensuite, on va parler de ces dirigeants. Alors, concernant ces dirigeants, hop, je vais mettre une petite pause. Alors, on se retrouve ici sur la page où j'ai cherché les fondateurs. Et donc, je suis tombé sur la page donc, de Maniabook. Voilà, bon, Maniabook l'a classé en Ponzi. Et donc là, j'ai regardé donc, sur Robert Velg, qui était un des fondateurs de Omega Pro, mais qui n'est jamais mis forcément en avant. Et donc, j'ai tapé Robert Velg, je suis tombé sur ce monsieur, donc, qui est lui. Et j'ai vu qu'il avait fondé Omnia. Et donc, ce monsieur était également cofondateur de Omniatech. Omniatech, c'était vraiment une boîte qui était située dans le minage communautaire, ou bref, un investissement dans le minage. Et donc, il avait lancé donc, cette entreprise, il était cofondateur. Donc, je suis retombé sur le site d'Omniatech et ils ont expliqué que le 6 juin 2019, la société a été mise en liquidation pour cause d'insolvabilité. Alors, insolvabilité ne veut pas forcément dire qu'il y avait un système pyramidal derrière, mais je pense qu'aujourd'hui, très clairement, je pense que c'était un beau Ponzi, puisque si on reprend les dates de création entre Omniatech euh, et Omega Pro, puisqu'ils avaient parlé que Omniatech, je suis tombé sur un article qui devait ensuite lancer son trading, etc. Et boum, ils se sont fait découper. Bizarrement, Omega Pro a été créé à peu près à la fin d'Omniatech. Donc, ce qui voudrait dire que dès que Robert Velg, ce créateur-là, le cofondateur donc de Omniatech et de Omega Pro, dès qu'il est tombé, dès que sa première société est tombée, boum, il a créé Omega Pro. Et cette fois, il a laissé tomber le minage et il a lancé ce fameux trading. Ce fameux trading. D'accord? Donc pour moi, encore une fois, un fondateur qui a un passé de, excusez-moi, de scammer, c'est toujours compliqué de lui refaire confiance, surtout qu'aujourd'hui, il y a rien aujourd'hui, sincèrement, je n'ai trouvé ce qu'on pourrait dire green flag, qui me dit, bah tiens, j'ai envie d'investir dessus, quoi. Euh, des fois, il y a des sociétés, tu le sens pas, mais tu as envie, parce qu'il y a quelques points positifs. Là, pour l'instant, dans mes recherches,
j'ai rien trouvé qui me donne envie d'investir sur cette société. Et je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui dans justement la promotion d'Omega Pro, ils insistent, surtout, vous n'êtes pas obligé d'avoir de connaissances. Et une personne qui n'a pas de connaissances, elle fait confiance. Et là, malheureusement, tu te rends vite compte que peut-être que derrière, il n'y a pas du tout de trading, quoi. 99%, 95%, il n'y a pas de trading. Ensuite, on va parler des ambassadeurs. Alors, on va parler des ambassadeurs. Alors, on reprend la vidéo par rapport pour parler maintenant des ambassadeurs. Alors, j'étais super étonné. En fait, quand justement je me faisais passer pour un prospect, on m'a dit, ouais, il y a plein d'ambassadeurs. On m'a donné des noms, Luis Figo, Steven Seagal, Ronaldinho. Alors, je ne sais pas en quoi c'est un gage de qualité. Tout ce que je sais, c'est qu'ils dépensent énormément d'argent pour faire rentrer du monde et avoir justement des noms qui rassurent. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont strictement rien à voir avec le trading et n'y connaissent rien. Récemment, Steven Seagal avait été, avait servi justement d'ambassadeur, juste avant d'être ambassadeur pour Omega Pro. Et donc, CryptoScam mettant en vedette Steven Seagal a trompé les investisseurs sur 11 millions de dollars. La plateforme a affirmé qu'elle exploitait des fermes géantes de crypto-minage, encore une fois, en Chine et qu'elle pouvait fournir entre 25 et 200% de rendement en 2 mois. Donc encore une fois, j'en ai déjà parlé, ils prennent un business qui est legit et ils le transforment avec des rendements. Voilà. Aujourd'hui, le minage peut vous ramener entre 2 et, allez, entre 2 et 6-7% quand la crypto est au plus haut. D'accord? Par mois. Vous ferez jamais 25% ou 200% de mois. C'est pas possible. Bref. Et donc, feriez-vous confiance à un fonds crypto soutenu par des stars des arts martiaux, Steven Seagal? Eh bien, il semble que près de 500 investisseurs l'ont fait et se sont fait escroquer 11 millions de dollars. L'histoire, malheureusement, comme beaucoup d'autres, se déroule comme suit. En 2017, Star Option, une plateforme d'investissement en ligne qui fournissait des services d'extraction, de trading et trading actifs numériques de crypto-monnaies, a commencé à chercher des investisseurs selon MarketWatch. Cette plateforme était dirigée par nul autre que Christian Krix, sous le pseudonyme de Félix Logan. Il a utilisé ce pseudonyme parce qu'il avait déjà accusé d'avoir dirigé des systèmes de Ponzi en Australie et au Canada. Pendant ce temps, John Dimar, un détective privé californien de 55 ans, a été le leader, c'est fou ça, le leader de l'escroquerie. La plateforme a affirmé qu'elle exploitait des fermes de crypto-minage géantes en Chine, de taille similaire de la ferme crypto-minage illégale récemment détruite en Ukraine, et qu'elle pouvait fournir entre 25 et 200%. Ok. Donc là, globalement, lorsque les investisseurs ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas et à demander leur argent, on leur a dit que leurs fonds étaient transférés à l'offre initiale d'une nouvelle crypto-monnaie connue sous le Bitcoin 2Gen, d'accord, B2G, qui offrirait 8000 fois le rendement. C'est l'entreprise que Steven Seagal a promue. Voilà, donc Steven Seagal, lui, il a vu son chèque. Inutile de dire que tout cela était une fraude, il n'y avait pas de ferme de crypto-minage en Chine et pas de nouvelles crypto-monnaies. En mars 2018, Logan Chris et Seagal ont annoncé qu'ils quittaient l'entreprise. Chris disparaissait complètement avec environ 7 millions de dollars sur les comptes. Ok. Seagal fait également face à des accusations pour ne pas avoir révélé qu'il n'était payé pour être un porte-parole de l'entreprise. Voilà. Donc Steven Seagal, lui, il s'en fout, il connaît que dalle, il a pris son chèque, on lui demande de faire la pub, il a fait la pub. Bon, bah là, malheureusement, il lui est tombé dessus. La SEC lui est tombée dessus, donc lui, à mon avis, il va perdre son amende. Et donc, le deuxième ambassadeur, c'était Ronaldinho. On cherche un petit peu sur Ronaldinho, et là, je trouve qu'en fait, Ronaldinho est criblé de dettes. Donc, si tu es criblé de dettes et que tu as une société qui vient te voir en disant, écoute, ça te dirait de faire la pub pour nous avec un gros chèque, malheureusement, bah, tu acceptes, puisqu'il a des dettes impressionnantes pour un joueur de foot de son calibre. Il est criblé de dettes. Et donc l'article est assez récent. On est sur un article qui date de 3 ans, de un peu moins de 3 ans, 31 juillet, donc poursuivi par la justice brésilienne pour ses dettes. Et je crois qu'il est ambassadeur depuis un peu plus d'un an d'Omega Pro. Et donc tout ça fait qu'on est vraiment dans un truc où, bah, franchement, si vous rentrez sur Omega Pro, analysez bien quand même où, voilà, mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que là, quand même, ça sent pas bon, quoi. On est sur des personnes qui sont ambassadeurs, qui n'y comprennent rien, qui sont juste attirés par l'argent.
On a un ancien cofondateur d'un scam qui est justement pas du tout mis en avant par Omega Pro, mais qui est aujourd'hui qui est un des principaux fondateurs d'Omega Pro. La société n'est pas enregistrée, son numéro est bidon. Elle est indiquée à Saint-Vincent-les-Grenouilles dans une entreprise qui justement dans des bureaux où il n'y a que des scams. Alors aujourd'hui, ça peut encore durer longtemps parce qu'on me dit oui, Omega Pro paye, mais c'est pas un gage de qualité qui paye. Hein, l'argent bloqué 16 mois, euh, si demain on est sur, on va dire, une échelle où il y a plus de rentrées que de sorties, ça peut tenir encore longtemps. Par contre, le jour où la courbe s'inversera, j'ai jamais vu un scammer perdre de l'argent, ce qui veut dire que les dernières rentrées vont forcément perdre leur argent. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris beaucoup plus, un peu plus en profondeur sur cette société d'Omega Pro. N'hésite pas à t'abonner, à liker notre chaîne, à venir aussi faire un tour sur notre Telegram. On parle investissement. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!